Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Aujourd'hui, on va parler des pierres de la lithothérapie. Donc, je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai quand même quelques bonnes notions que je vais vous faire partager. Donc, la première des choses, c'est quand vous choisissez une pierre, il faut qu'elle vous parle. Il faut la ressentir, il faut la toucher, il faut avoir vraiment une bonne vibration avec la pierre. Donc, les premières pierres que je vais vous présenter, ce sont les cristaux de roche, cristal de roche. Donc, vous en avez plusieurs, je vous les montre. Voilà, c'est des pierres transparentes. Très lumineuses. Donc là, ce sont des pierres brutes. Elles sont taillées grossièrement en forme un petit peu de diamants, de flèches. Voilà, j'en ai plein. Moi, je m'en sers beaucoup pour les soins énergétiques. Et vous avez aussi le cristal de roche en pierre polie. Voilà, toute douce. Donc là, cette pierre, elle sert en fait à transmettre l'énergie. Donc dans les soins, ça en sert beaucoup. Si vous avez une intention, si vous avez besoin de transmettre une énergie, une bonne vibration, la pierre va se charger en énergie, elle va la rediffuser, mais vraiment de manière beaucoup plus puissante, hein. Donc ça vraiment, c'est un vecteur d'énergie et ça diffuse très largement. Donc on peut la placer sur les chakras, on peut la placer aussi dans les paumes des mains, puisqu'on a des chakras, pour faire des ouvertures, pour les personnes qui veulent magnétiser, qui veulent soigner, qui veulent un petit peu accroître leurs dons, leurs facultés. Le cristal de roche, c'est une pierre très facile à trouver. Elle se nettoie facilement. Vous la faites tremper dans l'eau avec un petit peu de gros sel, 1 heure ou 2. Et après, vous la mettez au soleil pour qu'elle se recharge, hein. Voilà, pour le cristal de roche. Vous avez aussi un cristal fumé, voilà, qui est un petit peu gris, un petit peu, voyez, qui est très joli aussi. Là, c'est une pierre polie. Donc celle-ci, moi je m'en sers pour les dépendances, hein, les gens qui ont des dépendances à l'alimentation, chocolat, sucre, boulimie, anorexie, tabac, alcool, etc. Et qui veulent travailler, se soigner sur la dépendance. Donc là, par contre, moi je la mets sur le plexus solaire, hein. Je vous conseille de la porter à ce niveau-là pour soigner, pour traiter les dépendances, pour vous aider, hein. Voilà. Après, vous avez aussi une très jolie pierre qui est l'améthyste. Voilà, les violettes. Donc moi, je m'en sers pour la flamme violette aussi, hein, pour appeler la flamme violette. L'améthyste, c'est une pierre qui soulage le mental, le stress, l'insomnie, les réveils nocturnes. Donc vous pouvez la mettre dans votre chambre, sur votre table de nuit, si vous êtes un peu fatigué, si les nuits sont difficiles. C'est aussi une pierre qui a la faculté de se recharger toute seule. Donc vous savez, quand vous avez des belles géodes comme ça d'améthyste en forme de coupe, vous pouvez mettre vos pierres dedans parce que l'améthyste va recharger vos pierres, hein. Elle a cette capacité. Donc elle est très très agréable à porter, elle rééquilibre, elle soulage, elle apaise énormément l'améthyste, hein. Très jolie pierre. Vous avez aussi le quartz rose. Quartz rose, voilà. Donc si vous êtes en couple ou si vous désirez l'être, je vous conseille d'en acheter 2 et de les mettre sur les 2 tables de chevet de votre chambre. Ça apporte l'amour, ça apporte la paix, la sérénité, mais c'est surtout une pierre d'amour, de douceur. Ça a également un effet sur le sommeil et les émotions, le quartz rose. Donc à privilégier dans les chambres pour les couples. Vous verrez, elle est très apaisante et c'est vraiment la pierre du cœur de l'amour, hein. Voilà, l'améthyste, le quartz rose. Alors, vous avez la turquoise aussi, ici. Voilà, une très belle turquoise, un très beau bleu, une couleur que j'adore, le bleu, le turquoise. Voilà. Alors, elle est très bénéfique pour les yeux. Tout ce qui est problème de vue, problème oculaire, vous pouvez vous servir de cette pierre pour vous aider. Elle est également protectrice pour tout ce qui est équilibre. Alors équilibre physique, bien sûr, émotionnel, mais aussi si vous êtes sportif, que vous aimez aller dans la montagne, crapahuter, elle va empêcher un petit peu les chutes, vous voyez, elle est vraiment pour l'équilibre physique, la stature, voilà. Donc prenez-la, si vous faites du sport, vous avez besoin d'avoir de l'équilibre dans ce que vous faites, la danse aussi, bien sûr, et vous la portez sur vous, ça va vous aider à retrouver un bel équilibre. Alors après, vous avez aussi la pierre de soleil qui est jaune, un petit peu dégradée jaune-blanc. C'est une pierre de joie,
qui apporte une chaleur intérieure. Elle est antidéprime. Donc, quand on se sent pas bien, un petit peu déprimé, un petit peu tristounette, vous portez cette petite pierre de soleil avec vous. Elle va vous réchauffer le cœur. C'est vrai que c'est bien de la mettre sur le chakra du cœur, c'est sa place, hein. Voilà. Après, vous avez aussi une très jolie pierre qui s'appelle la calcite verte. Voilà. Alors, celle-ci, elle aide à purifier, à se libérer des conditionnements. Alors, les conditionnements, c'est ce qu'on a appris, l'éducation, les codes, l'école, tout ce qui est familial, un petit peu, qui est un petit peu lourd, un peu rigide, les codes de la société, etc. Donc, la calcite verte, si vous voulez vous débarrasser un petit peu de tout ça, d'alléger, vous pouvez faire appel à elle, vous demander de vous aider et la porter, voilà, soit au travail, soit dans des moments un petit peu difficiles, dans des conflits familiaux, etc. Ça va vous aider à vous détacher un petit peu de ça, hein. Voilà, alors ici on a la lazuli. Alors vous pouvez porter aussi un bracelet, hein. Toutes ces pierres, elles existent en bracelet, on en trouve un peu partout, dans les magasins de pierres, d'ésotérisme. Et voilà, le lapis lazuli, moi, c'est une pierre qui me correspond assez bien. Elle est jolie, elle a des petits côtés un peu scintillants, comme ça. Voilà. Lapis lazuli, alors elle est très bien pour les migraines, les gens qui ont des problèmes de migraine ophtalmique ou autres, hein. Elle a aussi pour vous aider pour l'intelligence créative, pour vos projets artistiques, projets de vie. Et elle également, elle a un pouvoir curatif pour tout ce qui est bronche poumon, donc l'asthme, la toux, hein. Voilà, lapis lazuli, très jolie pierre. Après, vous avez la jaspée. La jaspée, alors la mienne, elle est rouge. Je ne sais pas si on voit très bien. Je vous la montre un petit peu dans tous les... Voilà. La jaspée rouge, alors elle est fortifiante, elle apporte du courage et de la ténacité. Quand vous avez des démarches un petit peu difficiles, des choses qui vous angoissent, des demandes, des papiers, voilà, vous pouvez prendre la jaspée avec vous quand vous avez un entretien, quelque chose d'un petit peu compliqué, un petit peu stressant pour vous. Prenez la jaspée, elle va vous donner du courage, de la ténacité et elle va vous aider dans cette épreuve. Après, vous avez la citrine lune. Alors celle-ci, elle est très bien pour le plexus solaire, hein. Donc tout ce qui est maux d'estomac, gastrite, etc. L'idéal, c'est de la mettre dans le soutien-gorge, hein, pour les femmes, bien sûr. Pour les messieurs, c'est plus difficile. Mais vous pouvez quand même la mettre sur le plexus solaire le soir, quand vous êtes chez vous, le matin. Ça va vous apaiser un petit peu, hein, tout ce qui est émotionnel, que vous n'arrivez pas à digérer, que vous n'arrivez pas à faire passer un petit peu. Cette pierre... la citrine lune va apaiser, va un petit peu soulager, va dissiper, hein. Alors, vous avez aussi comme pierre la tourmaline noire. Voilà, je vous la montre. Voilà, tourmaline noire, c'est une petite pierre, il y a toutes les tailles. Après, vous choisissez celle qui vous convient. Voilà. Donc, celle-ci, la tourmaline noire, alors je la conseille pour tout ce qui est ondes négatives concernant les appareils électriques, les portables, les télévisions, les micro-ondes, les ordinateurs. Donc ça permet vraiment de repousser ces ondes et qu'elles ne vous atteignent pas, qu'elles ne vous rendent pas malade, hein. Donc vous la placez en fait entre l'ordi et vous, hein, vous la mettez comme ça à distance. Autrement, vers la télé, vous pouvez la placer dans une petite coquille Saint-Jacques ou un coquillage. Elles ont la faculté de recharger les pierres, hein. Donc vous la mettez, elle va vraiment faire une petite barrière entre les ondes électromagnétiques, électriques et vous, hein, pour éviter que vous soyez trop un petit peu impliqué avec ça. Vous pouvez aussi pour les téléphones les mettre soit dans les petites pochettes, soit également les mettre dans votre voiture si vous avez le Bluetooth, etc., que vous téléphonez beaucoup en voiture. Alors, messieurs, un petit conseil, ne portez plus vos portables dans vos poches de pantalon, avant ou arrière, ou dans vos chemises, la petite poche ici. Alors, il y a des personnes qui ont des problèmes de cœur, mais vraiment graves, à cause des ondes qui émettent les portables. Donc, je vous conseille
porter votre portable à part, hein, le plus loin possible de vous, et surtout de mettre cette petite pierre, la tourmaline de protection, pour éviter d'avoir des soucis de santé. Alors je ne vous parle même pas des oreillettes, hein, les personnes qui ont des oreillettes comme ça, avec la petite lumière qui clignote et qui rentre dans le cerveau et les oreilles constamment. Alors ça, c'est à bannir, parce que alors vraiment, c'est, si vous voulez être dépressif, avoir des problèmes de santé, il n'y a pas pire, hein. Voilà. Après, en protection, vous avez aussi la pierre œil de tigre. Elle est marron avec des petits cercles marron plus clairs. Là, elle est très bien à mettre dans les véhicules, les voitures, pour la porter sur vous, dans votre porte-monnaie, dans votre sac à main. C'est une pierre de protection, et c'est une pierre aussi qui va vous donner un petit peu des bonnes intuitions, des bonnes idées de création. Et c'est une pierre qui est très connue, hein, l'œil de tigre. Elle est très 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 utile. Donc voilà, vous avez aussi d'autres pierres comme les quartz. Les quartz, vous avez toutes les couleurs. Là, je vous ai présenté un quartz rose. Il y a aussi les quartz verts. J'en ai là un ici. Je vais vous le montrer. Voilà, quartz rose, c'est quartz vert clair, très très beau. Le quartz, moi j'aime beaucoup. C'est une pierre pure, d'énergie pure, pour les bonnes ondes, pour apaiser, pour avoir une bonne ambiance chez vous. Voilà, n'hésitez pas, le quartz vert, le quartz rose pour la chambre. Et puis vous avez plein d'autres pierres. Mais je vous ai cité les principales qui pourront vous aider au quotidien à choisir si vous avez des pierres à acheter. Je vous conseille, voilà, le cristal de roche, la tourmaline indispensable, voilà, l'œil de tigre pour la protection, voilà, le quartz rose pour la chambre. Et puis après, petit à petit, vous pouvez acheter des pierres qui vous correspondent par rapport à votre sensibilité, ou par rapport à ce que vous voulez traiter ou soigner sur votre corps, ou dans votre famille, dans votre vie de tous les jours. Voilà, n'oubliez pas, vous pouvez les recharger avec les coquilles Saint-Jacques. Vous les mettez au soleil aussi, c'est très bon, elles aiment beaucoup. Certaines pierres aussi se rechargent avec la lune, la pleine lune bien sûr. Voilà, je vous souhaite une belle journée, de belles ondes, d'acheter des belles pierres. À bientôt, au revoir.